le dropshipping. Une façon qui semble simple pour gagner de l'argent sur internet et qui fait trop parler d'elle. Des scandales, des articles dans les journaux, des histoires de succès sur les réseaux sociaux. Certains disent que c'est de l'arnaque, d'autres disent qu'ils gagnent des millions avec ça. Quel est le vrai du faux? J'ai voulu moi-même savoir, est-il vraiment possible de partir de rien et de changer de vie grâce à ça? Je suis allé jusqu'à confronter une personne qui dit avoir réussi à passer de vivre dans une cité à avoir une vie de rêve à Dubaï grâce au dropshipping. Et voici ce que cette rencontre a donné. Hello les amis, bienvenue ici chez moi à Dubaï et aujourd'hui je suis très heureux de recevoir une personne que vous connaissez peut-être, que vous avez déjà peut-être vu sur d'autres vidéos sur la chaîne ProfiSkills. C'est en fait un des formateurs les plus connus en francophonie en ce moment en ce qui concerne l'e-commerce et le dropshipping. Tout le monde voit ses publicités de partout, vous l'avez peut-être déjà vu. Ah, il est là, c'est en fait, on va le voir. Wouh! Salut Naoufel Omar. All right, now, fellow Omar, listen. Oh, Bienvenue. Ça salut va? mec, ça va et toi? Très bien, vas-y, entre. Attends, Merci. qu'est-ce que tu as à la main là? C'est quoi ça? Mec, je viens de recevoir ça de France, comme je viens d'arriver, c'était resté en France et j'ai fait ramener ça, du coup je voulais te les montrer quoi. Ah oui, c'est sympa. Bah écoute, C'est- on va se poser sur le balcon et tu me parleras de tout ça. Ouais, je vais te raconter tout ça. Tu veux un café ou boire quelque chose? Non, ça va, merci. Attends, moi je récupère ma bouteille d'eau. Et comme ça, on va se poser au balcon. Ah bah tiens, il y en a une là, je te la prends quand même. Ok. Elle est pas mal la vue. Hein. Ah, elle est pas mal hein. Ok. Ben, tu sais quoi, je vais poser la caméra et après on va. Tu me raconteras l'histoire des trophées là. Ok, Ok. go. Naoufel, bienvenue sur la chaîne ProfiSkills. C'est un plaisir de t'avoir à nouveau sur la chaîne. La dernière fois que tu étais passé sur la chaîne, en fait, on s'était rencontrés à Paris en 2019. Maintenant, aujourd'hui, on est à Dubaï et en fait, tu viens de t'installer à Dubaï. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? Bah écoute, salut à toi Neige, salut à tous. Bah ça fait plaisir en tout cas de revenir sur la chaîne de ProfiSkills et partager un petit peu la suite de la première vidéo. Du coup, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, en fait, j'ai un petit peu changé d'avis. Au départ, je voulais vraiment rester vivre en France, garder mes entreprises en France, j'avais des salariés en France, etc. Et puis finalement, entre-temps, il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie personnelle. J'ai eu des prises de conscience que j'avais pas avant. Et puis, en fait, moi, je voulais toujours m'expatrier, mais j'arrivais pas encore à trouver le déclencheur pour passer à l'action. Et en fait, le confinement en 2020, le fait de lâcher mes bureaux, lâcher tout le monde et travailler vraiment juste 100% à domicile, a fait prendre conscience chez moi et aussi chez ma femme en fait que on n'a pas besoin en fait de rester au bureau, etc. Tu peux travailler en fait de chez toi. Et là, on s'est vraiment posé la question est-ce que ça vaut le coup de rester vivre ici? Est-ce qu'on n'a pas envie d'autre chose? Est-ce que la vie est courte? Moi, j'ai 31 ans et je me dis, j'ai pas envie de me réveiller à 70 ans en me disant j'aurais bien aimé partir, etc. Puis comme j'ai la possibilité de le faire, en fait j'ai juste pris la décision et ça a été très rapide. Je suis venu ici un mois, donc là en bas à Dubaï, j'ai kiffé, j'ai aligné plein de critères en fait personnels. Hein. C'est lié à moi. Après peut-être tout le monde ne va pas aimer. C'est vrai que Dubaï c'est très clivant, soit on aime, soit on déteste. Ouais. On peut pas rester indifférent. Et en fait moi j'avais beaucoup de critères qui me ressemblaient à moi, ma femme, et puis j'ai une fille aussi qui a 2 ans et voilà, on a vraiment adoré cette ville et du coup je suis venu dans la foulée, j'ai tellement kiffé, j'ai créé mon entreprise ici et j'ai décidé de venir. Je suis rentré en France, j'ai tout vendu et là je suis arrivé il y a quelques semaines quoi. Et en plus, j'imagine le succès que tu es en train d'avoir dans tous tes business, donc ça peut que faciliter la chose avec toute la liberté en fait que tu as, que ce soit financière et géographique. En fait, tu es venu avec 2 trophées avec toi aujourd'hui? Oui, je suis venu avec 2 trophées que j'ai reçus suite à des succès dans les différents business entre guillemets.
bah, ça représente rien du tout, mais je sais pas, c'était une fierté, c'est pour ça que je voulais te les montrer. Bah vas-y, vas-y. En gros, le premier trophée, bah, je pense que tu l'as eu aussi, toi, il y a pas si longtemps, donc je t'ai rattrapé. Waouh. C'est... Attends, ça c'est un trophée YouTube pour avoir passé 100 000 abonnés. C'est écrit Naoufel Amar, mais en fait, attends, si je me trompe pas, sur ta chaîne YouTube, t'as pas encore 100 000 abonnés, non? Non. Mais ça sort d'où ce trophée Naoufel alors? Bah, en fait, j'ai ma chaîne principale qui est ce qu'on appelle le personal branding, donc où j'apparais, donc qui est mon nom, Naoufel Amar. Enfin, bon, du coup, j'ai cette chaîne-là qui a 22 000 abonnés. Et en fait, j'ai une autre chaîne dans laquelle bah, je suis associé, mais en fait, je suis juste derrière. En fait, on ne me voit pas. Et donc, bah, c'est sur cette chaîne-là où j'ai dépassé les 100 000 abonnés. Waouh. Bah, félicitations pour cette réussite. En fait, tu as dit c'est pas grand chose, mais c'est pas rien de dépasser 100 000 abonnés sur YouTube. Je t'avoue, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Bah, félicitations. Tu l'as certainement très bien mérité. Bah, merci, ouais. Et l'autre trophée, là, il est encore plus gros là, qui arrive. C'est ça, c'est ClickFunnels. Alors celui-ci, ouais, donc c'est un trophée de… Donc voilà, c'est le trophée Tout comme un club de ClickFunnels pour Naoufel Amar et comme révolution 2020. Alors, qu'est-ce que représente ce trophée? Bah, ce trophée-là, en fait, il représente ClickFunnels. Donc c'est un logiciel qui te permet de faire des tunnels de vente. Donc c'est comme des petits sites internet très bien optimisés pour vendre. Et donc en fait, bah, ça représente le fait d'avoir vendu pour plus de 1 million de dollars sur un seul tunnel de vente. En fait, 1 million de dollars sur un seul tunnel de vente. Donc un produit, 1 million de dollars. un produit, 1 million de dollars, un seul tunnel de vente. 1 million de dollars avec un seul produit. 1 million de dollars, ça revient à combien à peu près en euros? 850 000? Avec ça dépend. Au moment quand je l'ai eu avec la conversion, c'était à peu près 850, 860 000. Oui. Là, je ne sais pas combien il est le dollar, donc je ne peux pas te dire, mais c'est à peu près ça. Ouais. D'accord. Et en fait, mais après, derrière, tu as continué à vendre le même produit. Oui, et tu as dépassé même le million d'euros avec le même produit. Oui, on a dépassé le million d'euros, on est même plus, peut-être 1,5 million sur ce produit-là. Donc, waouh! Félicitations! Ah ouais, merci. Bah, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Bah, ça fait aussi extrêmement plaisir de te voir en fait avoir tant de trophées. C'est très très bien. Mais j'imagine que les débuts n'étaient pas très faciles. Hein. Bah, en fait, oui, c'est vrai que ça n'a pas toujours été comme ça. En fait, ces trophées-là, moi, je les voyais chez d'autres youtubeurs, chez d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, etc. Et je sais pas, ça me faisait rêver. Je me disais, ah ouais, moi aussi, peut-être un jour, je peux l'avoir, etc. Donc, bah, voilà, je me suis beaucoup imaginé les avoir, mais honnêtement, je pensais pas que j'allais en être capable au début. Parce que bah, voilà, forcément, quand tu démarres de zéro, que tu n'as pas d'argent, que tu connais rien à ce domaine-là, que tu sais à peine utiliser les outils, etc., que tu comprends en fait rien à rien de tout ça, que tu démarres vraiment de zéro, bah, c'est très difficile, surtout quand tu as un travail qui te prend déjà 40 heures plus les heures sup, voilà, dans lequel tu n'es pas très bien et où bah, tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Et voilà, c'est métro, boulot, dodo. Et voilà, tu gagnes, bah, je t'ai payé au lance-pierre et juste tu payes tes factures, il ne reste pas beaucoup d'argent à la fin du mois. Bah, voilà, réussir, si tu veux, dans sa tête, à se mettre dans la position de se dire ok, je vais lancer un truc, je vais travailler pour moi. Bah, c'est pas un truc très facile à faire, je pense. Mais au final, après l'avoir fait, bah, je regrette vraiment rien. Et c'est juste, en fait, c'est tout dans la tête, quoi. C'est rien. Je veux dire, moi, bah, je me dis, je suis personne pour. Je suis personne. Si moi j'ai pu le faire, bah, je me dis, franchement, n'importe qui peut le faire. C'est juste une décision, une détermination. D'accord. Du coup, là, en fait, on est en train de parler de générer plusieurs millions par an. Mais en fait, au début, quand tu as commencé, est-ce que tu avais déjà de l'argent de côté ou est-ce que c'était en fait de l'argent que tu as peut-être hérité? Je ne sais pas si tu as des gens de la famille qui ont de l'argent. Tu as démarré avec quoi en fait? Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que souvent les gens ils se disent bah, quand tu démarres dans le business, il faut beaucoup d'argent. En fait, c'est pas vrai. Il y a plein de business qu'on peut démarrer sans argent. Moi, personnellement, quand j'ai démarré, bah, j'avais 0 €, mais littéralement 0 €. Je me suis juste associé avec mon beau-frère en fait. Et lui, il avait genre quelque chose comme 500 ou 800 €, je me rappelle plus très bien.
On s'est dit, bah vas-y, on tente pour le tout, on les investit, on se lance. Donc je me suis associé avec quelqu'un qui avait un peu d'argent, parce que c'était 800 euros, c'est ridicule pour lancer un business. On peut dire que tu pars de zéro, quoi. Je pense que voilà, c'est rien dans un business, quoi. Donc voilà, littéralement, on est parti de zéro et voilà. Donc, vous êtes parti en fait en lançant un business dans le e-commerce. oui, on a lancé directement dans le e-commerce. En fait, c'était entre guillemets l'ancêtre de ce qu'on appelle maintenant le dropshipping, mais ça a toujours existé. Oui. Donc le dropshipping, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste le fait de pouvoir vendre un produit sur Internet, sur une boutique, sans avoir besoin en fait d'acheter le produit et de faire du stock. C'est juste que quand vous faites une vente, le client va vous payer avec cet argent-là. Vous allez payer votre fournisseur et votre fournisseur va envoyer la marchandise chez votre client. Ce qui fait dès le départ, on n'avait rien besoin d'investir. On avait un peu d'argent, mais au final, on a juste acheté un peu de stock pour acheter des samples, des échantillons pour voir juste la qualité des produits. Et voilà, après, on vendait en dropshipping, etc. Et on a commencé comme ça. À l'époque, c'était sur eBay parce que c'était la plateforme qui était en vogue, entre guillemets, à ce moment-là, quoi. Il n'y avait pas encore Shopify à l'époque, il n'y avait pas ClickFunnels, il n'y avait pas… Il y avait, mais je ne connaissais pas. C'était très peu connu à ce moment-là. Je crois que Shopify, c'était en 2013 ou 2014, je ne me rappelle plus. Et c'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est incontournable. À l'époque, Shopify et ClickFunnels, on n'en entendait pas parler, quoi. Il y avait PrestaShop, Magento, il y avait WooCommerce, le plugin de WordPress et voilà, c'était galère. Il fallait vraiment, c'était pas comme maintenant, quoi. Il fallait avoir des serveurs, installer les fichiers et tout. Donc j'ai dû suivre des tutoriels et voilà, c'était un truc vraiment très compliqué comparé à maintenant, quoi. D'accord. Et en fait, tu es arrivé comment à cette idée de voilà, allez, je vais me lancer dans l'e-commerce, je vais commencer à vendre sur Internet? En fait, c'est vrai qu'au début, c'est pas venu comme ça du premier coup. Et la réalité, c'est juste que en fait, j'ai rencontré une personne à l'époque qui avait peut-être 20 ans plus, 15-20 ans plus que moi et qui en fait, elle avait une boutique en ligne et je l'ai rencontrée dans ma salle de sport. Donc on faisait du sport ensemble, etc. Et un jour, je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie. Donc il commençait à m'expliquer ce qu'il faisait. Et dans ma tête, ça me paraissait extraordinaire de pouvoir avoir une boutique, pas besoin de magasin physique, juste en ligne et tu vends tes produits comme ça. Et donc il commençait un peu à m'expliquer ce qu'il faisait, ça m'a beaucoup intéressé et j'ai mis un peu de temps à me lancer parce que je ne savais pas comment faire. Et au final, comme on s'est un peu lié d'amitié, il m'a entre guillemets mis le pied à l'étrier au fur et à mesure, quoi. Ok, donc entre le moment où tu t'es dit allez, je vais me lancer dans les e-commerce et le moment où tu as généré la première vente, où tu as touché le premier euro sur Internet, tu as vécu comment cette phase-là? Elle a duré combien de temps et qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Du coup, ça a commencé, comme je te disais, à l'époque, c'était l'ancêtre du dropshipping. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé des heures et des heures et des heures en fait, à fouiller un petit peu qu'est-ce qui se vendait déjà à ce moment-là. Voilà, j'essayais juste de comprendre un petit peu le marché et juste en fait faire ce qui se vendait. Et j'ai commencé à vendre des téléphones portables en fait. À l'époque, c'était des téléphones qui ressemblaient un peu à des iPhone 5C et qui n'en étaient pas en fait. Mais les gens aimaient ça et en fait, j'ai vu que ça se vendait super bien. Donc j'ai mis ça en vente. Et ça a mis quand même quelques jours, peut-être quelques semaines, je ne me rappelle plus, à vraiment faire en sorte que j'arrive à le faire techniquement, quoi. Parce que il n'y a pas de tutoriel à l'époque, il n'y a pas de vidéo YouTube gratuite, etc. qui explique tout ça comme maintenant on a des tonnes. Donc personne pour vraiment me montrer, à part mon pote qui m'expliquait un petit peu ce qu'il faisait. Mais bon, voilà, il n'avait pas non plus tout le temps de m'apprendre, etc. J'avais pas d'argent, je ne pouvais pas le payer pour me coacher ou quoi que ce soit. Lui, il était occupé, quoi. Donc, il m'aidait un petit peu, je fouillais, j'ai vraiment galéré comme ça petit à petit. Et puis, en fait, j'ai réussi à le mettre. Et je sais pas, un jour, je suis rentré un midi, je rentrais du travail. Et genre, vraiment tous les soirs, tous les jours, tout le temps, je regardais. Zéro vente. Genre dépité, quoi. Et le jour, putain, je rentre à midi, j'ouvre mon ordinateur et je vois pas, il y a une vente, mec. Genre, le téléphone. C'était vendu de mémoire 80 €, quelque chose comme ça. 85, 80, je sais plus, 80 €.
Genre, c'est pas une somme énorme, mais genre incroyable. Genre, ça marche. Il y a quelqu'un qui a mis des sous et qui a acheté mon produit, tu vois. Et là, je me dis, en fait, c'est facile. Et là, je me vois déjà multimillionnaire, voilà, à Dubaï, ce que tu veux, etc. Et en fait, c'était bien parce que ça a continué, j'ai continué de faire des ventes, etc. Mais j'ai eu plein de galères, plein de problèmes, les stocks n'étaient pas disponibles sur des références que j'ai vendues, des téléphones qui n'étaient pas bons au niveau du SAV, genre problèmes électroniques, etc. C'était trop compliqué et ça a fini par vraiment, j'avais trop de mauvaises notes, mon compte a été fermé sur eBay et voilà, je me suis retrouvé à zéro, quoi. Ah ok, en fait, rapidement, quoi. attends, tu étais lancé, tu as eu toute cette galère au début parce qu'il n'y avait pas de contenu sur Internet. On a vraiment une chance aujourd'hui de trouver tant de formateurs et tant de personnes qui partagent leur expérience, comment ils font. Toi, à l'époque, il n'y avait personne, tu as réussi à le faire tout seul, mais après, tu es reparti de zéro, quoi. Bah, tu as fait quoi après? Tu n'as pas lâché l'affaire? Non mais mec, genre un jour je rentre et je vois mon compte il est fermé. Un jour je rentre, je vois il y a une vente, je suis content. Quelques temps après, je vois mon compte il est fermé parce que c'était pas bon. Franchement, ça m'a fait vraiment chier parce que j'ai perdu beaucoup d'argent. Ouais. Ça marchait bien quand même. Mais d'un autre côté, j'étais pas bien. Je vendais un produit qui marchait pas. Donc c'était un mal pour un bien. Et du coup, j'ai quand même persévéré. Donc j'ai passé des jours et des nuits. Tu imagines. T'as un truc qui marchait, ça marche plus, tu lâches pas, je sais pas, quand t'as faim, quand t'en as marre d'être dans ton travail et tout, tu veux vraiment gagner de l'argent et sortir un peu du salariat. J'avais vraiment envie d'entreprendre et avoir gagné de l'argent par moi-même avec mon travail depuis chez moi, tranquillement. J'ai pas lâché, tu peux pas. Quand tu commences déjà à gagner un peu d'argent, tu y crois, tu continues, tu peux pas arrêter comme ça. C'est un peu comme quand tu vas au casino. Ça y est, tu es pris au piège, tu gagnes un peu et tu continues à mettre des sous. Sauf que là, ce n'est pas du casino. Tu sais que tu gagnes réellement de l'argent et ce n'est pas du hasard. Donc, j'ai continué à chercher d'autres produits. J'ai réappliqué un peu exactement le même système que j'avais fait la première fois. Et cette fois-ci, j'ai lancé en fait tout simplement des cartes SD, des cartes mémoire. Oui. Donc, c'est rien de fou. Mais à l'époque, ça coûtait extrêmement cher. Et donc, moi, je les avais beaucoup moins chers en Chine. Forcément, quand tu trouves le produit en magasin qui coûte super cher, mais qu'en Chine, il ne coûte pas cher et ils font une marge de x10 avec tous les intermédiaires. Moi, j'achète directement au fournisseur, zéro intermédiaire, je vends ça directement au particulier. Forcément, je peux faire une bonne marge. Le particulier achète moins cher, il est content. Donc, j'ai lancé ça et ça a cartonné. C'est reparti, ça a cartonné et on est monté petit à petit. On a fait 500 € par jour. Petit à petit, on est monté à 1000 € par jour et à un moment donné, on arrive à 2000 € par jour de vente. C'était vraiment extraordinaire, sachant que moi, je gagnais 1300, 1400 € par mois avec mon travail. Donc en chiffre d'affaires, c'est pas de la marge, mais des fois je rentre le soir, j'ai fait plus que mon salaire. Mais au début, tu mélanges un peu marge, chiffre d'affaires, oui. Mais quand même, tu vois 2000 € tous les soirs qui tombent. Et tu te dis, waouh, incroyable et tout. Et j'ai commencé comme ça, voilà, tout doucement, à vraiment y prendre goût. Et je me suis dit, plus jamais, jamais je vais lâcher. Je vais continuer de faire ça jusqu'à ce que je puisse remplacer mon salaire par ce que je gagne sur Internet, quoi. Et c'est ce qu'en fait, tu as fini par réussir à faire. Ouais, c'est ça. Ça m'a pris franchement un peu plus de 2 ans en fait au total. Raconter comme ça sur une vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je parle beaucoup, donc tu sais, j'ai pas fini, tu vois. Et en fait, raconter comme ça paraît extrêmement court, mais ça a duré 2 ans de galère avant d'avoir vraiment un truc stable. Pourquoi 2 ans? Parce que tout simplement, à l'époque, encore une fois, il n'y avait pas d'informations, il n'y avait pas de formateur, il n'y avait pas tout ça. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps à chercher par moi-même, beaucoup d'argent aussi. Oui. Parce que tout l'argent que je gagne dans mes entreprises, j'ai toujours été dans le truc où je réinvestis tous mes gains dans mon entreprise, créer d'autres business, monter des équipes, payer des gens, me former, faire participer à des masterminds, aller à des événements un peu partout dans le monde, etc. Et voilà, j'ai toujours tout réinvesti. C'est ça, je pense, c'est aussi qui est, je pense, très, très, très important pour avancer vite, quoi. C'est super, c'est magnifique. Et du coup, une personne qui nous regarde et qui peut-être pense à se lancer dans le dropshipping ou dans le e-commerce,
et qui peut-être galère aujourd'hui, qui veut quitter le salariat, une personne qui n'est pas satisfaite de sa situation actuelle, qui aimerait devenir libre, qui aimerait devenir, en fait, avoir plus de liberté pour voyager dans le monde, aller à des endroits inspirants, faire plaisir à la famille, faire plaisir aux proches, etc. etc. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à cette personne pour qu'elle puisse atteindre son objectif? Ça dépend de la personne. Je pense que la première des choses en fait à faire, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui veulent des choses, mais la réalité c'est qu'elles ne sont pas prêtes à mettre les bonnes actions en face en fait. Donc, avant de pouvoir passer à l'action et justement avoir du changement dans ta vie, je pense, alors j'en sais rien pour les autres, je parle juste de moi et juste moi de ma petite expérience que j'ai pu avoir et que j'aimerais du coup partager, mais voilà, c'est juste mon expérience. Je sais que moi au début quand je me suis lancé, j'avais des objectifs, mais je pense que j'aurais facilement lâché si j'étais pas vraiment prêt à faire des sacrifices. Le problème c'est qu'aujourd'hui sur internet on a l'impression que tout est facile et je pense que on y contribue quelque part dans des endroits inspirants, c'est cool et ça peut motiver. Oui. Le problème c'est que la motivation ça s'encaisse pas à la banque au bout d'un moment. Oui. Donc il faut réussir à transformer cette motivation en actions concrètes. Donc tant que tu n'es pas prêt à mettre en place des vraies actions concrètes, tu n'arriveras pas en fait à atteindre tes objectifs. Donc pour moi, la première des choses, c'est bien définir tes objectifs et être prêt à mettre les actions en face de tes objectifs. Il ne faut pas que ça soit décorrélé. C'est trop facile de dire je vais faire 1 million par mois, 1 million par an, ce que tu veux, par exemple 1 million. Mais le matin, tu es fatigué de te lever et le soir, tu as envie de regarder un Netflix ou d'aller manger avec ta copine ou profiter avec tes potes le week-end. Ouais. C'est pas possible. Si tu veux juste faire 3, 4, 5 000, 10 000 euros par mois et très bien vivre, c'est ok. Tu peux lier tout ça. Donc voilà, il faut vraiment poser des objectifs, mais faire attention aux objectifs qu'on pose et mettre en place des vraies actions auxquelles on est vraiment prêt à sacrifier. Je sais que j'ai littéralement sacrifié 5 ans de ma vie au business. Voilà, littéralement, j'ai très peu d'amis. J'ai très peu de vie sociale et je sors pas beaucoup. Et j'ai beaucoup travaillé pendant 5 ans et je suis très heureux comme ça. Hein. C'est vrai que ça peut paraître de dire c'est radical, mais je préfère avoir 5 ans de hustle, de vrai travail, de galère, Oui. et ensuite kiffer toute ma vie que de travailler toute ma vie pour quelqu'un pour 1 400 euros parce qu'au final tu es dans une prison quoi. Ouais. Quand tu sors jamais en fait de la prison, c'est un peu comme c'est la course des rats en fait, la rat race, tu n'en sors jamais tant que tu ne fais pas les sacrifices nécessaires pour s'en sortir. En fait, le ticket pour s'en sortir, c'est les sacrifices qu'il faut mettre. Et je pense que oui, tu as parlé de… Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça en fait, de ces 5 ans de galère que je pense qu'il y a très peu de personnes aussi qui voient ou qui sont conscients de ça. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, ta vie, elle a changé puisqu'en fait, tu t'installes ici avec ta famille, ici à Dubaï et tu prospères ici. Oui, c'est ça. Mais c'est juste que souvent les actions, les résultats qu'on voit maintenant des gens ou peu importe, c'est le fruit de quelque chose, d'actions qui ont été mises en place il y a 6 mois en arrière, 1 an en arrière, 2 ans, 3 ans, 5 ans peut-être même en arrière. Et ça rien ne se construit rapidement. Et en fait, l'avantage, c'est que ce cadeau d'arriver à ses objectifs, entre guillemets, qu'on se fixe à chaque fois, il est réservé uniquement aux gens qui le méritent, quoi. Et la chance qu'on a, en fait, c'est qu'il n'y a pas de hasard et il n'y a pas vraiment de chance dans tout ça. Il y a bien sûr la chance, elle influe juste sur le facteur temps. Déjà, des gens ils peuvent réussir en 1 an, 2 ans. Moi, ce que j'ai fait, je connais des jeunes qui ont 20 ans qui ont fait 10 fois plus que moi en 3, 4, 10 fois moins de temps que moi. Oui. Et je connais des gens qui n'arriveront jamais à faire ce que toi ou moi on a fait. Et je ne sais pas à quoi c'est dû, mais la seule chose que je sais, c'est que tous les gens que je connais qui ont des résultats plus que bien, qui ont vraiment changé de vie, ils ont tous travaillé et ils ont eu les résultats. Il n'y a aucun secret vis-à-vis de ça. Il faut vraiment hustle. Donc aujourd'hui, oui, c'est vrai que je peux me permettre de déménager n'importe où dans le monde, vivre n'importe où dans le monde et pas trop me soucier de l'argent ou de mettre ma fille dans une très très bonne école, dans les meilleures écoles, etc. à Dubaï, ou avoir une maison sympa, etc.
ou une voiture, tout ça, je n'ai pas trop à me soucier, c'est tout ce côté matériel. Mais ça a été pendant 5 ans où l'argent que je gagnais, je n'ai pas craqué, je n'ai pas acheté une voiture pour flamber, pour montrer à tout le monde. J'ai pas acheté des vêtements de marque pour Insta ou je sais pas quoi. Ça, voilà, je m'en foutais. Je réinvestis dans mon entreprise et je développe mon business et je reste focus sur ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire plaisir de temps en temps. Il faut se faire plaisir. On met des objectifs et on se fait un plaisir. On met des objectifs, on se fait un plaisir. Ça fait vraiment que 2 ans que voilà, je peux me permettre de relâcher un peu sur tout ça et vraiment kiffer, me faire plaisir. Et voilà. D'accord, Naofel. Du coup, tu nous as parlé de ces 5 à 6 ans de galère, entre guillemets, où tu réinvestis tout dans tes business, tu bosses à fond dans tes business. Mais en fait, concrètement, tu mettais quoi comme source de revenus? En fait, tu faisais quoi pour gagner de l'argent? Ouais, c'est une bonne question. Ben, tout ce qui peut gagner de l'argent sur Internet. Hein. Très bonne réponse. Tu peux générer du cash, on le fait. En fait, il faut savoir, il y a 2 choses. Soit tu fais quelque chose pour générer du cash, soit tu fais quelque chose pour générer un patrimoine qui va être sur le long terme. Ben, ce que j'ai fait, c'est juste que je me suis concentré tous mes efforts sur du travail pour générer du cash. Et ce cash-là, je le réinvestis dans des actifs. Donc des actifs, c'est juste quelque chose qui peut me rapporter de l'argent. Juste en investissant, ça me rapporte de l'argent. Donc au départ, j'ai commencé avec le e-commerce. On a développé plein de trucs, on a développé une marque, on a été même dans presque plus de 250 points de vente en France, chez Auchan, chez Géant, etc. On avait donc nos propres produits qui étaient là. On a réussi à vraiment développer une bonne marque. Après, le marché a fait que ça a fini par ne plus fonctionner. Il y a des cycles, donc il faut être prêt à ça. Un jour, ça n'a plus marché. Mais heureusement, on avait plein d'autres business à côté, on avait d'autres boutiques, etc. Donc principalement, pendant 3 ans, je suis resté hyper focus. Je ne me suis pas défocus, j'ai fait que du e-commerce, e-commerce. Ensuite, petit à petit, avec tout ça, j'ai commencé à réinvestir à côté donc dans d'autres business. Notamment, j'ai développé une communauté sur Internet où je partage mes connaissances, je partage mes conseils, etc. Alors, je ne suis pas le plus assidu parce que je suis énormément pris par mes entreprises et que mon métier principal, c'est juste pas YouTube. Donc, je ne suis pas très assidu, mais j'essaie de partager un maximum. Et ça m'a amené aussi beaucoup de personnes qui voulaient apprendre avec moi. Donc, j'ai développé un programme d'accompagnement, de coaching, etc. Et là-dessus, on a accompagné aujourd'hui presque plus de 1500, peut-être 1600 élèves au total dans le monde entier. Donc ça c'est une super expérience pour moi. J'adore partager tout ça. On a de belles success stories. C'est vraiment formidable comme business parce que tu partages tes connaissances, tu aides des gens à changer de vie, à vraiment cartonner. Et ils te payent pour ça, donc c'est gagnant-gagnant et moi j'adore ça quoi. Donc ça c'est ce que j'ai fait. J'ai investi aussi un petit peu dans l'immobilier pour sécuriser un peu l'avenir, pas énorme. Je pense que je vais vraiment accélérer de ce côté-là dans les années à venir. Mais j'ai principalement investi aussi dans d'autres business où on ne me voit pas en tant que moi personne. C'est vrai que là on voit, mais dans la plupart de mes shops, on ne sait pas qui est derrière. La chaîne YouTube dont je te parle, on ne sait pas que je suis derrière, il n'y a pas besoin de ma présence. J'ai lancé aussi, je fais partie avec une autre équipe, on a lancé un logiciel aussi. Voilà pour un petit peu les différentes sources de revenus. Après j'en ai d'autres comme de l'affiliation ou des choses comme ça, un petit peu d'autres sources de revenus, on va dire que j'ai forcément, je pense, oublié, mais c'est mes principales source de revenus aujourd'hui. Franchement, félicitations parce que on voit que non seulement tu as des résultats sur le plan personnel, mais tu accompagnes aussi d'autres personnes à obtenir des résultats et changer leur vie. Félicitations pour les plus de 1600 personnes que tu as déjà formées et accompagnées. Et en fait, tu as des trophées comme là, ce qu'on a vu pour avoir généré plus d'1 million de dollars avec ClickFunnels. Mais aussi tu changes des vies. Et je sais que tu as un organisme de formation reconnu par l'État en France, qui est installé en France. Quels sont en fait tes futurs projets avec ça? Ouais.
En fait, il y a un truc qui me tenait à cœur, c'est que je vois que le milieu de la formation, c'est un peu, tu vois, tout le monde fait un peu à sa sauce. Et moi, j'ai plus une approche où j'ai envie d'être vraiment professionnel dans ce que je fais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un organisme de formation. Donc, on a un numéro d'enregistrement, on a vraiment un vrai centre, un vrai organisme de formation en France. On n'est pas juste des vendeurs de formation sur Internet. Donc, ce qui nous permet d'accompagner et de former des entreprises. Donc ça, c'est une chose qui est très bien parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, tout le monde veut aller sur la digitalisation. Et on a également donc, la partie principale où vraiment je mets beaucoup d'énergie qui est dans la formation en fait, des personnes qui souhaitent se lancer dans le e-commerce comme moi et dans laquelle vraiment je vais dispenser tous mes conseils et tout ce que j'ai pu faire ces dernières années. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas les moyens de se former. Une formation, ça a un coût, c'est normal. On a des équipes, on a plein de choses. Et évidemment, pour moi aussi, c'est un business. Je fais rien. Voilà, moi, je suis pas la BPR, je fais rien si ça ne gagne pas d'argent. Hein. Et donc, en fait, ces formations, forcément, elles ont un coût. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'elles ne sont malheureusement pas accessibles à tout le monde. Et j'aurais aimé, moi, avoir cette chance de pouvoir accéder à cette formation. Genre, si j'avais ma formation de moi maintenant en Naufel il y a 5-6 ans, j'aurais été beaucoup plus vite. Donc, je voulais trouver le moyen de réussir à faire quelque chose avec ça. Et le fait de baisser le prix, ce n'était pas une solution parce que tu baisses la qualité. Quoi qu'on me dise, c'est impossible. Tu dois avoir un service client, tu dois accompagner les gens, tu dois avoir des coachs dans ton équipe. Et tu dois vraiment, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'accompagnement. Tu ne peux pas juste donner des vidéos comme ça, sinon va sur YouTube et voilà. Ouais. Du coup, j'ai trouvé une solution qui est l'organisme de formation. En étant en fait enregistré, on arrive en fait à obtenir des financements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne qui rentre chez nous et qui souhaite se former, un tant soit peu qu'elle soit… Donc, alors, ça s'adresse uniquement pour aujourd'hui, à ce jour en tout cas, pour la France. D'accord ? Il faut être résident français, avoir un numéro de sécurité sociale français et avoir travaillé au moins une année dans sa vie. Je pense que ça s'adresse à énormément de personnes qui veulent vraiment changer de vie. On a d'autres fonds de financement, etc. pour d'autres types de profils, mais quoi qu'il en soit, il faut être français ou résident français. Et à partir de là, on arrive à débloquer des fonds de financement et donc on arrive à faire financer les formations. Il faut savoir que 99% de nos derniers inscrits, donc quasiment la majorité en fait, ils ont eu à payer 0 € de leur poche pour être formés avec nous. Et on les accompagne, on a vraiment tout un écosystème qu'on leur met en place. Donc voilà, moi j'aime dire qu'on crée en fait un incubateur e-commerce plus qu'une simple formation. D'accord. Du coup, si je récapitule, presque n'importe quelle personne qui est en France, qui a un numéro de sécurité sociale en France, qui a travaillé minimum 1 an en France, peut financer gratuitement sa formation, pourrait être éligible pour financer gratuitement sa formation. Exactement. En fait, chaque cas est particulier. On n'a pas de grille où tu rentres dans une case. En fait, on fait des diagnostics avec mon équipe. On fait des diagnostics financement. Ça prend quelques minutes. On fait ça par téléphone. Et en fonction de ça, on peut te dire si tu es finançable ou pas. Et franchement, la majorité des gens sont quand même assez finançables parce qu'il y a plein de fonds de formation. Souvent, les gens ont en tête un type de financement parce qu'ils en ont entendu parler une fois. Mais en réalité, non. Quand tu es un vrai organisme de formation, tu as un panel de financement possible. Et c'est sur ça qu'on travaille pour vraiment pouvoir faire financer un maximum de personnes et permettre aux gens de pouvoir faire une bonne reconversion professionnelle ou créer une activité complémentaire ou voilà, juste faire ça à temps plein, quoi. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par ce diagnostic, pour voir s'ils peuvent financer une formation sur le e-commerce et sur le dropshipping, vous allez trouver un lien dans la description de la vidéo. Il faut juste cliquer dessus et suivre les instructions pour avoir votre rendez-vous de diagnostic gratuit au téléphone. Un membre de l'équipe de Naufel va vous appeler et vous allez voir quelles sont les opportunités et les options qui s'offrent à vous. Vous êtes libre de profiter de cette opportunité unique. Les plus motivés, on se retrouve de l'autre côté. Merci Naufel pour ton nouveau passage sur la chaîne et j'espère te revoir prochainement sur la chaîne. Merci à toi mec pour ton invitation, ça fait vraiment plaisir de revenir sur ta chaîne et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que j'aurais pu vous apporter un peu de valeur et que ça vous a plu. Merci Naufel, merci à vous. On se retrouve dans des prochaines vidéos. C'était Naufel Amar et Neige Douma sur la chaîne ProfiSkills.
Lancez-vous! Il paraît que si vous appuyez sur le logo de ProfiSkills que vous voyez au milieu de votre écran et que vous cliquez sur s'abonner, votre vie pourrait changer et vous aurez fait le premier grand pas vers votre liberté financière. Donc allez-y, en plus ça marche même sur smartphone. Ceci me motivera à vous faire plus de vidéos comme celle-ci. Lancez-vous!